Excuse-moi, Bilal, Ouais, j'ai une autre question. ouais. Au niveau de la Sira, qu'est-ce que tu me conseilles comme livre? Regarde. Au niveau de la Sira, je vais t'en conseiller, on va dire plusieurs, parce qu'il y a plusieurs étapes de lecture. Le premier, c'est la vie du prophète Mohammed d'Etienne Diné et de Slimane Ben Brahim. Pourquoi il est intéressant celui-là? Parce qu'il est écrit directement en français. Ce n'est pas une traduction ni de l'anglais au français, ni de l'arabe au français. C'est donc un peintre français, de la bourgeoisie française, qui est parti en Algérie, qui s'est converti à l'islam et qui ensuite a été sollicité par le ministère des Armées pour écrire une biographie sur le prophète en récompense pour les musulmans qui étaient morts sur le champ de bataille au moment de la Grande Guerre. Donc déjà, historiquement parlant, il a une grande valeur. Mais surtout, ce qui est extrêmement beau dans ce livre, c'est que le style d'écriture, il est vraiment profond, poétique, et en fait on va dire accès à tous les événements majeurs de la vie du prophète de manière très simple d'accès, très bien racontée, et regarde, là par exemple il va décrire la prière musulmane, et quand il décrit la prière musulmane, c'est d'une beauté extraordinaire. En fait vraiment, notre foi grandit en lisant ce livre. Et moi, à titre d'exemple, je l'ai lu avant de me convertir à l'islam, et quand je l'ai lu, ça m'a fait aimer le prophète parce que vraiment il est beau. Et donc on découvre tout ce qu'il faut connaître sur le prophète d'une manière simple, accessible, et avec un brin de poésie et de beauté dans le texte. Donc vraiment on a l'esthétique incomparable dans ce livre. Après ça c'est pour une première lecture, parce que des fois il va manquer certains éléments, ou bien il va y avoir des éléments sur lesquels ça a été rapporté, mais il peut y avoir certaines faiblesses, etc. Ce qui fait qu'en deuxième lecture, moi je conseillerais celui-là. La Sira du prophète, donc aux éditions Muslim City de Yasser Khadi. Donc ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que comme c'est un contemporain, l'auteur est toujours vivant, il a pris tous les événements majeurs les plus importants, il les a très bien détaillés, et à la fin de chaque chapitre, il tire des conclusions par rapport à notre situation à nous. Quand il y a des sujets à polémique, par exemple la question de l'âge de Aïcha, etc., il va y répondre afin donc de on va dire, rassurer les musulmans qui pourraient être pris des fois dans des polémiques sur Internet. Quand il y a des leçons spirituelles à donner, il le fait. Donc c'est une Sira, on va dire, qui est interactive, parce qu'on va découvrir les événements de la Sira, mais on va aussi prendre des leçons pour notre vie quotidienne, pour répondre à certaines ambiguïtés, etc. Donc ça c'est vraiment super. Et pareil, il se lit extrêmement bien. Il se lit vraiment bien, il est passionnant à lire. Ensuite, bon, sur la vie du prophète, forcément, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas m'arrêter à un seul. Il y a celui de Martin Lings. Alors celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs, parce qu'il est très spirituel. Donc en fait, il s'est appuyé sur les siras de Ibn Ishaq, de Ibn Hisham, donc on va dire les siras de référence, mais il les a réécrits d'une manière simple d'accès. Donc ce qui fait qu'on a vraiment accès aux informations les plus essentielles, avec beaucoup de détails, mais il l'a réécrit avec un style spirituel. Ce qui fait qu'on n'a pas là un livre d'histoire sans vie, on a vraiment un livre spirituel profond, et donc on découvre une facette du prophète qui est extrêmement belle et qui nous donne envie de suivre son exemple. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur celui-ci. Et pour finir, le Nectar cacheté. Le Nectar cacheté, là, c'est vraiment un livre d'histoire avec beaucoup d'informations, qui est très technique, qui est dur à lire. Donc c'est vraiment, il faut finir avec celui-ci. Mais l'avantage, c'est qu'il va nous classifier un peu toutes les informations, il va nous permettre de remettre de l'ordre dans tout ce qu'on a vu auparavant, se rendre compte de ce qui peut être authentique, pas authentique, etc. Et nous donner, on va dire, tous les détails les plus essentiels. Donc là, mais vraiment, c'est, on va dire, un livre pour universitaire, quoi. C'est vraiment pas avec celui-ci qu'il faut commencer, parce que peut-être que beaucoup arrêteraient en cours de lecture, parce qu'il est vraiment dur à lire. Mais on va dire, pour finir ces lectures sur la vie du prophète, c'est à mon avis excellent. Voilà. Bon, après il y en a encore plein d'autres dont on pourrait parler, mais pour faciliter les choses, comme c'est le ramadan, on n'a pas forcément envie de s'éparpiller, voilà 4 propositions.